Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séance de Yoga Live qui sera consacrée aujourd'hui aux extensions arrière, comme le mardi en général. Donc les extensions arrière, la santé du dos, des lombaires, étendre sa colonne vertébrale dans l'espace arrière et pas que dans l'espace avant. Essayez d'étirer cette colonne vertébrale, essayez d'étirer les lombaires et la partie inférieure, on va dire, de cette colonne vertébrale. Je parlerai de temps en temps, ou assez souvent, de la face avant de la colonne vertébrale. Quand je parle de face avant de la colonne vertébrale, c'est donc la face qui se trouve de ce côté-là, et la face arrière, c'est celle qui se trouve derrière. Donc on va passer par un certain nombre de postures nous permettant d'étirer cette colonne vertébrale vers l'arrière. Vous en connaissez un certain nombre. Beaucoup de postures dans le yoga entraînent dans ces postures. Donc on va travailler un certain nombre de postures dans ce sens-là, aller dans des contre-postures un petit peu, mais comme je le dis souvent, quand on va travailler des extensions arrière de façon assez importante, on ne va pas faire de contre-posture importante dans l'autre sens. Alors c'est toujours bien d'avoir une contre-posture en yoga, dans un désétirement, dans un assouplissement, d'aller dans un sens et d'aller dans l'autre. Simplement, quand on va dans une extension arrière importante, on va éviter, par exemple Chakrasana, où on va aller quand même vraiment loin derrière, on va éviter de forcément aller loin devant dans l'autre sens. Donc voilà, donc on se mettra peut-être en chandelle à la fin, sans aller mettre les jambes trop loin derrière, de façon à rester dans quelque chose de correct et de pas trop étirement dans les deux sens. Voilà, je cherche mes mots ce matin. Vous allez vous asseoir sur votre brique ou sur le sol, en Sukhasana, donc en tailleur, en lotus, en demi-lotus, comme vous le souhaitez. Cherchez votre position, c'est un peu comme dans l'Yin Yoga hier. Trouvez la position, c'est pour ça que souvent je cherche un peu, je bouge un peu avant de démarrer. Essayez de trouver la position qui est le plus agréable pour vous, c'est-à-dire une position qui ne vous fait pas dans une sensation de douleur. Il ne faut pas que ça soit, le yoga, c'est pas, on n'est pas en train de souffrir en fait. En étant assis, déjà ça commence mal si on souffre. Donc prenez votre temps pour trouver cette posture. Une fois que vous l'avez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, commencez à respirer, à expirer, inspirer normalement, mais en vous concentrant un petit peu plus sur cette respiration. Baissez légèrement le menton vers votre poitrine et commencez à essayer de ressentir votre colonne vertébrale, de ressentir cette face avant dont je parlais et cette face arrière qui se trouve derrière vous, de faire bouger cette colonne vertébrale et en même temps de faire bouger votre ceinture scapulaire, vos épaules d'avant en arrière. Vous avez le bassin, vous êtes assis, la colonne vertébrale et cette ceinture scapulaire avec les omoplates, les clavicules, le sternum. Toutes ces liaisons qui sont faites entre ces différentes parties, comme si la colonne vertébrale était un peu la liaison, c'est la liaison entre le bassin et la ceinture scapulaire. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cette colonne vertébrale. Vous allez monter les épaules, comme si vous vouliez monter les épaules vers le ciel. En fait, vos épaules, elles montent. Alors, ce n'est pas vos bras qui montent, c'est les épaules qui montent. Et donc, pour monter vos épaules vers le ciel, vous avez la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge. Et vous avez donc la peau du dos qui s'étire. Vos mains sont sur vos genoux. Inspirez. Et expirez. Commencez à prendre une respiration très régulière, plus lente et plus longue que d'habitude. Inspirez. Et expirez. Sentez l'air qui rentre par votre nez, qui remplit le bas de votre ventre qui gonfle la cage thoracique, monte le sternum.
L'air arrive dans les clavicules, roule les clavicules, entraîne les omoplates vers la colonne vertébrale. L'air monte jusque dans la gorge, jusque dans le nez. Et ressort en redémarrant du nez, de la gorge. Les omoplates se réécartent de la colonne vertébrale. Les clavicules roulent vers l'avant, le sternum redescend, la cage thoracique se dégonfle. Le ventre se dégonfle jusque dans le bas-ventre, jusque dans le périnée. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Laissez passer toutes les pensées, l'agitation de la vie, votre agitation précédente, les choses que vous allez faire après. Laissez ces pensées passer sans les juger. Elles passent, elles rentrent d'un côté, elles ressortent de l'autre. Mais vous, vous restez concentré sur votre respiration, sur votre sensation, sur les sensations dans votre corps. Posez votre main droite devant vous. Emmenez votre bras gauche à l'arrière, derrière vous. Laissez vos épaules face, vous pouvez vous mettre sur le bout des doigts. Laissez vos épaules devant vous. Étirez votre colonne vertébrale, descendez le menton. Et là, vous allez tourner les épaules et la tête à gauche en gardant le bassin face. Ne tournez pas trop pour l'instant. Restez dans la sensation de cette légère torsion de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Ramenez vos deux mains devant vous. Emmenez votre main droite, à l'arrière. Gardez vos épaules face. Étirez la colonne vertébrale, baissez le menton et tournez les épaules et votre tête. À droite, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Revenez devant. Laissez vos mains sur le bout des doigts, sur la pulpe des doigts à l'avant. Étirez votre dos toujours, allongez votre dos, montez ses épaules vers le ciel, regardez vers le bas, gardez les yeux fermés. Relâchez, descendez avec vos mains sur le sol devant vous. Posez les avant-bras, sur le sol. Baissez la tête, laissez tomber la tête. Gardez les yeux fermés. Peut-être un petit peu de tournis ou de déséquilibre en baissant la tête. L'afflux sanguin. Vous allez rester dans cette posture. Avancez sur vos bras, dépliez vos jambes derrière vous pour venir vous mettre en Virasana. Directement dans la posture de l'enfant. Vous asseyez sur vos talons, vous posez votre tête sur le sol, vous déposez les mains sans les tendre devant, juste posées sur le sol, sans étirement. Inspirez et expirez. Vous allez cette fois-ci tendre vos bras devant, relever la tête du sol et vous allez, comme si vous vouliez pousser sur vos fessiers, sur les talons, en même temps sortir les épaules, comme si vous vouliez sortir les épaules de votre corps. Amenez votre tête entre les épaules, regardez sous votre aisselle droite. Inspirez. Expirez, revenez au milieu. Inspirez, regardez sous votre aisselle gauche. Expirez, revenez au centre.
Amenez les bras dans l'espace arrière, les mains sur vos plantes de pied. Remontez. Vous allez cligner des yeux pour vous réhabituer à la lumière. Ramenez vos mains sur vos jambes. On va pratiquer Kapalabhati. Expiration active par le ventre. Grande inspiration. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous le souhaitez. Expirez. Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspirez. Et expirez. Restez conscient des volumes. Inspirez. Et expirez. Vous allez vous redresser sur les genoux pour faire nos lits. On va le faire une fois, le brassage abdominal. Vous allez recrocheter vos pieds à l'arrière, venir vous asseoir sur vos talons en crochetant les pieds. Nos lits, donc le brassage abdominal, l'aspiration du nombril sur la face avant. J'en parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, je suis de profil, la face arrière, la face avant à l'intérieur, le nombril, le bas des côtes, les dernières côtes, en dehors des côtes flottantes, mais les dernières côtes qui sont reliées au sternum. Là, quand vous rentrez le ventre, vous avez déjà cette sensation en mettant vos mains sur l'espace, sur ce creux. Et bien, dans nos lits, vous allez justement, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser nos lits déjà de cette façon-là, juste par l'aspiration du nombril. Dans les handstands, par exemple, les équilibres sur les mains vont mobiliser nos lits, les équilibres sur les avant-bras, pincha, vont mobiliser nos lits. Plus vous allez mobiliser cette zone, plus vous allez réussir à vous aligner dans l'espace à la verticale. Donc, restez conscient de cette zone. Vous allez inspirer, prendre une grande inspiration, remonter sur vos talons, décrocher les pieds, ce sera plus confortable. Vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration, vider l'intégralité de l'air. Inspirez, expirez. On va faire une deuxième fois. Inspirez et expirez. Revenez vous asseoir sur les talons. Vous allez poser, comme hier dans le yin yoga, poser votre plante de pied, votre coup de pied droit sur votre plante de pied gauche. Et venez vous asseoir sur les genoux. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez, les mains en avant, inversez. Posez le coup de pied gauche sur la plante de pied droit, dans le creux. Venez vous asseoir sur vos talons pour créer une sorte de massage du pied. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez.
Expirez, ramenez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez crocheter vos pieds pour venir en chien tête en bas. Essayez de commencer à bouger vos jambes, à étirer vos bras, étirer la peau des bras, étirer la peau des jambes. Positionnez vos pieds, largeur bassin, montez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Passez sur la pointe des pieds, venez en planche, épaules, coude poignet, aligné. Avancez le regard vers l'avant, reculez en chien tête en bas. Descendez les aisselles vers le tapis, essayez de descendre vos talons vers le sol. Étendez vos jambes, étirez vos jambes. Et revenez en marchant à l'avant du tapis. Uttanasana, vos orteils se touchent, vos gros orteils se touchent. Relâchez votre corps au-dessus de vos jambes. Et remontez les bras de chaque côté. Essayez de mettre de l'air et de l'espace dans vos lombaires, dans les vertèbres. Montez les mains en prière au-dessus de la tête. Plaquez vos oreilles contre vos biceps. Redescendez les bras de chaque côté du corps. Tadasana. Mettez-vous à l'avant du tapis pour nos salutations au soleil. Vous allez faire toucher vos gros orteils entre eux. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Vos mains à l'avant du tapis, emmenez votre pied droit, à l'arrière du tapis. Posez le genou droit, décrochez le pied droit. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Revenez les mains à l'avant, allongez-vous sur votre jambe gauche. Recrochetez le pied droit, amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche, poignet, coude, épaule alignée. Expire. Genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspire, pouce dans les mains. Deux petits cobras. Et déjà, on est focalisé sur cette extension arrière de la colonne vertébrale. Regarde le ciel. Redescends. En expirant, crochette les pieds, pouce dans les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe droite vers le ciel. Et tu amènes ton pied droit entre tes mains. Bout des doigts, tu poses ton genou gauche sur le sol, décrochette le pied gauche, monte les bras vers le ciel, inspire, expire, redescends dans l'espace avant, sur la jambe droite, pose les mains à l'avant du tapis, ramène ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, Ardha Uttanasana, bout des doigts, regard face dos, plat, jambe tendue. Uttanasana, tu reposes les mains sur le sol, détends la tête, détends le cou. Et remonte les bras de chaque côté du corps en inspirant. Et en expirant, tu vas légèrement aller vers l'arrière en back bend. Et revenir. Et expirer. Tadasana. Tes orteils se touchent. Tu repars, tu montes les bras vers le ciel en inspirant. Tu plonges dans l'espace avant, tu expires. Uttanasana, tu emmènes ta jambe gauche à l'arrière. Tu poses ton genou gauche sur le sol, tu décrochettes ton pied gauche, tu pousses les bras vers le ciel et tu essayes d'aller un petit peu plus loin. Ton bassin efface, tu le pousses vers l'avant et en même temps tu emmènes tes bras vers l'arrière dans l'extension. Tu reviens en t'allongeant sur la jambe droite, tu poses les mains à l'avant du tapis, tu crochettes le pied gauche, tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Planche. Inspire. Tu expires. Genou, poitrine, menton. Inspire, petit cobra. Expire, tu crochettes les pieds, genoux. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu étires tes bras, tu descends les aisselles vers le sol, tu étires tes jambes. Ton bassin reste face, tes crêtes iliaques parallèles au sol. Tu montes ta jambe gauche vers le ciel, tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses ton genou droit, tu décrochettes le pied droit, tu montes les bras vers le ciel, tu inspires. Tu expires et tu vas un petit peu plus loin. Tu reviens dans l'espace avant sur ta jambe gauche. Tu poses les mains à l'avant du tapis et tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit.
Uttanasana, tes mains sont sur le sol, ta poitrine sur tes cuisses. Ardha Uttanasana, bout des doigts. Regard face dos, plat, jambes tendues. Tu expires, Uttanasana. Tu inspires et tu remontes les bras de chaque côté en sentant le poids de l'air sur tes mains. Tes mains se rejoignent en prière au-dessus de ta tête. Expire, pardon. Back bend, tu vas chercher derrière. Tu inspires, tu reviens. Tu expires, tu redescends les bras de chaque côté. Tadasana. Tu te replaces à l'avant du tapis. Tes gros orteils se touchent toujours. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires. Tu plonges dans l'espace avant. Tu expires, main sur le sol. Pied à l'arrière. Tu restes en fente. Kapiyasana. Tu restes sur le bout des doigts. Regard devant. Monte les bras vers le ciel. Tu peux crocheter les mains au-dessus de ta tête. Inspire. Expire, redescends les bras de chaque côté et dans l'espace avant pour t'allonger sur ta jambe gauche. Tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu amènes le pied gauche à côté du pied droit. Tu es en planche. Tu inspires. Demi-planche, chaturanga, coude le long du corps. Les fessiers légèrement remontés. Le regard face. Tu inspires. Tu expires, genou, poitrine, menton sur le sol. Tu inspires. Petit cobra, regarde le ciel. Sois dans l'extension arrière de plus en plus. Tu expires, tu redescends. Coup de pied, genou, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe droite vers le ciel. Tu amènes ton pied droit entre les mains. Tu es sur le bout des doigts, regard face. Monte les bras vers le ciel. Crochette les mains. Inspire. Expire, redescends les bras de chaque côté et vers le bas en frôlant le tapis. Tu ramènes les mains dans l'espace avant. Tu reposes les mains à l'avant du tapis. Tu ramènes le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts, regard face, dos plat, jambes tendues. Uttanasana. Redescends les mains sur le tapis. Et remonte les bras de chaque côté du corps. Main en prière au-dessus de la tête, petit back bend, de plus en plus loin. Reviens, expire. Tu repars directement, colle tes gros orteils, tu inspires. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Uttanasana, ton corps est relâché, ta tête est complètement relâchée également. Tu peux faire des petits oui avec cette tête. Tu amènes le pied gauche à l'arrière du tapis, tu es sur le bout des doigts, fente. Tu montes les bras vers le ciel. Profite de ce moment comme une lévitation au-dessus de ton tapis. Tu crochettes tes mains au-dessus de ta tête. Tu inspires. Tu expires. Tu descends les bras de chaque côté. Et en rotation vers l'avant, en frôlant le tapis. Tu es sur ta jambe droite. Tu poses les mains à l'avant du tapis. Tu amènes la jambe droite, à l'arrière à côté de la jambe gauche. Planche. Tu inspires. Demi-planche, tu expires, tu inspires, genou, poitrine, menton, petit cobra, tu inspires, tu expires, dans la même expiration, pied, genou, chien tête en bas, tu montes la jambe gauche vers le ciel, tu gardes les deux crêtes iliaques au même niveau, le bassin reste face au sol, tu pousses le pied dans l'espace avant. Tu es en fente sur le bout des doigts. Tu montes les bras vers le ciel. Crochette tes mains. Inspire. Expire. Descends les bras de chaque côté vers le sol, comme dans Utkatasana, la chaise. Tu pousses les bras dans l'espace avant. Tu ramènes les mains à l'avant du tapis. Tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Pose les mains sur le tapis. Ardha Uttanasana. Bout des doigts. Regard face, dos plat, jambes tendues. Tu redescends les mains sur le sol, Uttanasana. Et tu redéroules le dos. Les mains jusqu'au-dessus de la tête en prière. Back bend. Tu vas chercher de plus en plus loin, décontracte les fessiers. Reviens. Expire, Tadasana. Place tes mains en prière devant le cœur. Inspire. Expire. Écoute l'intérieur de ton corps.
l'intérieur de ta respiration, le mouvement de l'air, le mouvement des fluides, la chaleur qui se répand dans ton corps. Inspire, expire, inspire, expire, redescends les mains, Tadasana. Pour la dernière série, tes gros orteils se touchent, tu montes les bras vers le ciel, tu inspires, tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Uttanasana, tête relâchée, tu emmènes ton pied droit à l'arrière du tapis, tu poses le genou droit, tu décrochettes le pied droit, tu tends la jambe gauche, Anjaneyasana, tu pousses les bras vers le ciel et vers l'arrière et tu profites de cette extension arrière. Tu reviens dans l'espace avant en expirant, tu poses les mains à l'avant du tapis, tu crochettes le pied droit, tu amènes le pied, tu vas réduire l'écart, directement. Tu poses les mains à l'avant du tapis, tu montes le pied gauche vers le ciel. Tu vas venir en planche, jambe gauche levée vers le ciel, demi-planche, jambe gauche levée vers le ciel, les deux jambes levées, Urdhva Mukha sur les coups de pied directement. Navasana, chien tête en haut. Tu profites de cette extension arrière, recule tes épaules vers l'arrière, regarde vers le ciel, retourne les coups de pied et reviens en Adho Mukha Svanasana. Directement repositionne-toi, remonte le pied droit vers le ciel et amène le pied droit entre les mains. Tu poses le genou gauche, décrochettes le pied gauche et tu tires, tu étires la jambe droite en montant les bras vers le ciel. Et en essayant d'aller chercher le plus loin possible. Et tu reviens en expirant. Pose les mains à l'avant du tapis et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Tu remontes les bras vers le ciel. Petit back bend vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Descends de chaque côté. Tadasana. Dernière fois, tu plaques tes gros orteils ensemble, tu colles tes gros orteils, les talons légèrement éloignés. Tu montes les bras vers le ciel, tu inspires. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Relâche le corps, tu amènes le pied gauche à l'arrière du tapis, tu poses le genou gauche, tu décrochettes le pied gauche. Tu tends la jambe droite, Anjaneyasana, tu pousses les bras vers l'arrière. Tu reviens en expirant. Exactement. Tu poses les mains à l'avant du tapis, tu crochettes le pied gauche, tu amènes ton pied droit directement vers le ciel. Tu réduis légèrement l'écart, tu passes en planche, jambes levées, demi-planche, chaturanga, jambes levées, les deux jambes, Urdhva Mukha, Svanasana, chien tête en haut, les épaules légèrement reculées en arrière, Adho Mukha. Svanasana, chien tête en bas. Tu montes le pied gauche vers le ciel et tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses le genou droit, tu décrochettes le pied droit. Tu tends la jambe gauche, Anjaneyasana, et tu emmènes les bras loin derrière. Le bassin efface et tu reviens dans l'espace avant. Tu poses les mains à l'avant du tapis et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Et tu remontes les mains en prière au-dessus de la tête. Petit back bend. Reviens, redescends. Tadasana, main en prière devant le cœur. Reste dans cette posture. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Inspire. Expire. Essaie d'être conscient de ce qui se passe dans ton corps, de ta respiration.
de la chaleur diffusée aux différents endroits du corps. Des endroits où il fait plus chaud, d'autres où il fait plus froid. Tu vas te mettre à l'avant du tapis. Monter les bras vers le ciel. Descendre en expirant. Poser les mains à l'avant de ton tapis. Te préparer à sauter en planche directement. Demi-planche, Chaturanga. Inspire. Et expire. Urdhva Mukha. Chien tête en haut. Adho Mukha. Chien tête en bas. Tu vas venir déposer les genoux sur le sol. Pousser les fessiers sur les talons. Pousser les bras dans l'espace avant. Poser ta tête sur le sol. En Balasana. Essaye de te mettre plutôt à l'avant de ton tapis. Tu vas descendre les bras sur l'arrière, commencer à descendre. Tu peux te poser directement soit les fessiers sur les talons, soit sur le sol. Venir te mettre sur les avant-bras en Supta Virasana. Et profitez justement de cette extension également qu'on sent sur l'arrière de la colonne vertébrale. Venir descendre les bras complètement si tu le peux. Te poser sur la tête ou poser tes épaules sur le sol. Voire venir poser tes fessiers sur le sol, ton dos, tes fesses. Inspirez. Expirez. Remontez en se remontant sur les coudes. Tu peux avoir les mains sur tes plantes de pied. Remonter un côté, puis l'autre. Resserrer un petit peu les jambes si tu avais écarté un tout petit peu les jambes. Revenir sur tes talons. Te mettre dans la position de l'enfant juste en Balasana sans grosse extension dans l'autre sens. Juste les mains sur le sol, la tête sur tes mains. En contre-posture. Revenir. On va aller dans la position du chameau, Ustrasana. Donc vous allez vous relever du sol, laissez vos pieds à peu près largeur bassin. Vous n'êtes pas comme ça et vous n'êtes pas non plus serré. Vous allez monter vos bras vers le ciel de chaque côté, ouvrez votre poitrine, ouvrez votre cage thoracique, montez les bras au-dessus de la tête, crochetez vos mains. Plaquez vos biceps contre vos oreilles. Regardez devant vous. Et expirez. Descendez les bras sur l'arrière. Commencez à être dans l'extension arrière. Venez poser vos mains sur les talons. Alors vous pouvez soit crocheter vos pieds, soit les décrocheter. Les deux sont faisables, les deux fonctionnent. Si vous crochetez vos pieds, vous serez un petit peu plus haut. Si vous décrochetez, vous serez plus bas. Donc, vous montez le visage vers le ciel, ouvrez votre cage thoracique, emmenez vos épaules vers l'arrière, roulez vos clavicules vers l'arrière, rentrez vos omoplates, regardez l'espace arrière et poussez le pubis vers l'avant en expirant. Inspirez. Expirez. Restez. Inspirez. Expirez. Revenez. Ramenez le visage à l'avant. Lâchez un pied d'un côté. Revenez de l'autre. Prenez tout votre temps pour revenir de l'extension arrière. Posez les genoux sur vos talons. Repassez dans la position de l'enfant tout doucement. Redescendez vers l'avant en prenant vraiment tout votre temps. On a étendu vers l'arrière. On réétend un petit peu vers l'avant sans
partir dans l'extension vraiment importante. Posez vos mains devant vous. Ne déposez pas forcément la tête sur le sol. Posez-la sur vos mains, votre front, pour rester dans une posture confortable, sans tension. Revenez. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, recrochetez vos pieds, poussez vos pieds vers l'arrière. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Poussez, vous pouvez plier un petit peu vos jambes pour essayer de pousser vos aisselles vers le sol, le sacrum vers le haut et après retendre vos jambes. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Alors on va commencer plutôt par la jambe gauche. Montez votre jambe gauche, comme ça va être dans le bon sens pour vous. Montez la jambe gauche vers le ciel. Montez la jambe gauche vers le ciel. Vous allez venir amener votre coude, votre genou gauche sur votre triceps droit, comme je fais assez souvent. Vous avez pu le remarquer, vous posez votre pied sur le côté en triangle. Tendez votre jambe arrière. Vous pouvez bouger un petit peu pour essayer de positionner les choses. Remontez le pied dans l'espace arrière. Descendez, mettez votre poids du corps dans le bras droit et le pied droit. Vasisthasana. Montez le bras gauche vers le ciel. Alors, je ne suis peut-être pas assez. Il faut que vous soyez vraiment aligné avec votre bras, vos deux pieds l'un sur l'autre. Vasisthasana. Vous pouvez venir amener votre pied gauche sur votre cuisse gauche. Inspirez. Expirez. Voire prendre votre orteil avec votre index et majeur et montez la jambe. Inspirez et expirez. Redescendez. On va y retourner, mais revenez en Adho Mukha. Étendez vos jambes, inspirez et expirez. On va aller en Parivrtta Utthita Vasisthasana, c'est-à-dire Parivrtta Vasisthasana, c'est-à-dire qu'on va aller se retourner. Donc on va repasser en Vasisthasana. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière, votre pied gauche pardon, à l'arrière, votre jambe droite est tendue devant vous. Vous posez votre main sur le tapis et vous allez emmener votre main dans l'espace arrière. Inspirez. Expirez, revenez. Ramenez votre bras dans le dos. Levez le pied du sol, le pied gauche, et revenez en fente directement en essayant de contrôler le mouvement le plus possible. Reposez vos mains à l'avant du tapis. Vous allez rapprocher un petit peu le pied droit. Vos mains sont à l'avant du tapis. Vous allez monter le pied gauche vers le ciel. Et vous allez venir plier votre genou et poser votre genou entre vos mains en Kapotasana, la posture du pigeon. Étendez votre jambe gauche à l'arrière. Prenez votre temps. Descendez dans l'espace avant. Venez mettre vos bras à l'avant, votre tête sur le tapis. Inspirez. Expirez. Remontez. Si vous avez la brique à portée de main, vous pouvez mettre la brique sous votre fessier gauche, donc. Vous allez, à partir de là, on va aller essayer d'aller, du fait de l'extension arrière, on va aller dans Ekapada Kapotasana. Donc Ekapada Kapotasana, la sirène, vous allez remonter le pied droit, je vais y arriver. Vous allez emmener votre main droite à l'arrière, attraper l'intérieur du pied. Alors déjà dans un premier temps, vous pouvez déjà juste étirer votre pied vers le fessier. Ensuite, vous pouvez essayer d'amener le coup de pied dans l'intérieur ici, dans l'intérieur du bras droit. Montez votre bras gauche vers le ciel, suivez-le du regard.
Passez votre bras gauche derrière votre tête, reliez vos mains et remontez votre visage, regardez devant vous, voire vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Tout doucement, ramenez le bras gauche devant. Penchez-vous comme si vous étiez contre un mur. Laissez votre pied redescendre. Un peu comme si vous étiez en guerrier numéro 2, les bras de chaque côté. Rattrapez votre pied. Posez votre main gauche sur le sol. Laissez votre pied redescendre. Sur le sol, encore une fois, allez dans l'espace avant. Allongez-vous sur le sol. Et revenez. Vous allez enlever la brique de sous les fessiers. Remettez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied à l'arrière. Avancez un tout petit peu pour être mieux positionné. Votre pied droit est crocheté. Vous remontez votre jambe gauche directement vers le ciel. Redescendez votre pied gauche. Bougez un petit peu les jambes. Vous allez sauter à l'avant du tapis. Restez dans cette posture. Vous allez d'ailleurs écarter les pieds, comme on le fait d'habitude. Passez les mains entre les bras en Malasana. Poussez sur les mains. Les pieds sont légèrement orientés vers l'extérieur. Vous allez monter sur la pointe des pieds. Regardez devant vous, restez dans l'équilibre. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Redescendez. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis. Restez dans cette posture. Vous posez les mains à l'avant du tapis, tendez les bras. Kakasana, vous vous mettez sur la pointe des pieds. Vous poussez sur vos coudes comme en force et sur vos jambes en contre-force dans l'autre sens. Vous poussez sur vos bras. Vous allez équilibrer l'ensemble. Vous montez le sacrum vers le haut et vers l'avant. Vous décollez les pieds du sol. Faites toucher vos orteils. Regardez devant ou le plus loin possible. Inspirez. Et expirez, revenez, reposez vos pieds délicatement sur le sol. Main en prière. Et vous allez dérouler le corps. Uttanasana, remontez, remontez, remontez. Emmenez les bras vers le ciel. Et allez dans l'espace arrière. Revenez, ramenez vos bras. Vous allez monter, on est parti par la gauche, donc on va continuer sur la jambe gauche. Vous allez monter votre jambe gauche dans l'espace avant. Essayez de garder la proprioception de la cheville. Tenez votre genou. Vous allez ramener cette jambe dans l'espace arrière. Vous allez emmener votre bras gauche derrière. Vous allez venir attraper votre cheville gauche par l'intérieur avec la main. Alors c'est la cheville ou le coup de pied en fait. Vous pouvez prendre au niveau de la plante de pied. Vous allez monter la jambe vers le ciel. Dérouler, dérouler, étendre, étendre la jambe. Essayez de garder le bassin face. Oups, ce matin, problème d'équilibre. Essayez en pliant un petit peu la jambe si c'est difficile. Montez le pied vers le ciel, montez le bras devant vous en Uttarajasana. Position du danseur. Montez le bras, montez la jambe. Inspirez. Et expirez, relâchez. Redescendez. Ramenez le pied à côté du pied droit. Détendez vos jambes. À l'avant du tapis, vous allez monter les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Sautez en planche. Directement. Chaturanga, demi-planche. Inspirez. Expirez. Urdhva Mukha. Regardez vers le haut. Chien tête en haut. Adho Mukha. Chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite cette fois-ci vers le ciel.
Montez la jambe droite vers le ciel. Et vous allez venir amener votre genou droit contre votre triceps gauche. Étendre la jambe. Essayez de remonter la jambe du sol. Revenir vers le ciel. Transférez le poids du corps dans le bras gauche et la main gauche. Posez le pied droit. En Vasisthasana, montez le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers le ciel. Amenez votre pied droit sur la cuisse gauche. Vous pouvez rester dans cette posture. Inspirez et expirez. Vous pouvez aussi accrocher vos orteils avec l'index et le majeur. Montez votre jambe vers le ciel. Inspirez et expirez. Revenez. Redescendez les mains directement sur le sol. Venez poser votre pied droit à l'arrière en Adho Mukha. Bougez les pieds. Étirez les jambes. Étirez les aisselles vers le sol. Les pieds et les talons vers le sol. Encore une fois, vous allez aller en Pavrita Vasisthasana. On va basculer du côté gauche, jambe tendue droite. Emmenez la jambe gauche, je veux dire tendue, jambe droite que vous emmenez dans l'espace arrière. Emmenez votre bras vers l'arrière. Poussez votre pubis et votre bassin vers le haut. Emmenez votre bras derrière votre dos, remontez votre pied du sol et venez en contrôlant le mouvement en fente directement. Reposez votre main à l'avant du tapis. Resserrez un petit peu l'écart pour être plus à l'aise. Posez vos mains à l'avant du tapis. Montez votre jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou et amenez votre genou entre vos mains. Posez la jambe arrière, Kapotasana. Étirez votre jambe arrière. Vous pouvez reprendre votre support que vous pourrez placer sous votre fessier. Cette fois-ci droit. On a fait le gauche tout à l'heure normalement. À moins que vous ayez fait dans l'autre sens. Venir poser vos mains à l'avant du tapis, posez votre visage sur le sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez ramener vos bras à l'avant du tapis. Prenez votre temps, remontez les mains, on ne l'a pas vraiment fait tout à l'heure. Essayez de vous mettre sur le bout des doigts, de remonter les épaules au-dessus de votre bassin. Vous êtes forcément dans une extension arrière, regardez le ciel. Et redescendez le visage. Vous allez poser votre main droite à l'avant du tapis, vous allez attirez votre jambe gauche et emmenez votre main gauche vers votre cheville gauche. Emmenez votre pied, vous pouvez déjà le prendre par l'extérieur pour l'approcher du fessier. Inspirez. Si la position de la sirène est très compliquée, vous pouvez vous arrêter ici ou juste essayez d'amener votre coup de pied au niveau de l'intérieur du bras, ici, et vous pouvez rester ici. Ou alors prendre une sangle également. Pour ceux qui veulent aller dans la position de la sirène, donc votre coup de pied est dans votre bras gauche. Vous emmenez votre bras au-dessus de votre tête, votre bras droit, vous reliez vos mains et vous regardez dans l'espace avant et supérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Doucement, emmenez votre bras droit devant votre bras gauche à l'arrière.
Relâchez la jambe tout doucement. Posez la main à l'avant. Relâchez le pied. Et encore une fois, retournez sur le sol. Ne tendez pas les bras, laissez vos bras posés à plat sur le côté sans tension. Posez la tête sur le tapis. Revenez. Vous allez enlever le support. Posez vos mains à l'avant du tapis, recrochetez le pied gauche. Rapprochez-vous un petit peu pour être plus confortable. Et remontez le pied droit vers le ciel. Reposez le pied droit sur le tapis. Bougez les pieds. Étirez l'ensemble. Vous allez sauter à l'avant du tapis. Restez dans cette posture. Comme tout à l'heure, on va faire la même chose, on va refaire Kakasana. Vous allez mettre les pieds largeur bassin. Posez vos talons. Ouvrir légèrement vos orteils sur l'extérieur. Passez vos bras à l'intérieur. Ouvrir les hanches. Mettre vos mains en prière. Posez vos mains à l'avant du tapis. Poussez sur vos orteils, tendre vos bras, poussez sur vos genoux vers l'intérieur, poussez vos bras sur vos bras vers l'extérieur. Force contre force. Je bascule le poids de la tête un peu plus dans l'espace avant. Sans trop aller à l'avant, je rapproche mes gros orteils. Je peux regarder le tapis et quand je suis en équilibre, regarder l'avant. Et revenir. Main en prière. Je repose mes mains à l'avant du tapis. Je ramène les bras de chaque côté. Je pose mes talons sur le sol. Je pose mes mains sur le sol. Uttanasana. Je redéroule les vertèbres les unes après les autres. Je monte les bras vers le ciel. J'inspire. Je crochette mes mains, mes biceps dans les oreilles. Et je redescends Tadasana. Je vais me remettre sur l'avant de mon tapis ou sur une position où vous serez à l'aise au milieu. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Prenez votre genou dans la main. Vous allez emmener votre jambe dans l'espace arrière. Vous allez venir attraper votre cheville. Alors, soit vous attrapez ici. C'est mieux sur la cheville à l'extérieur. Hein. Tout à l'heure, je vous ai peut-être induit d'erreur en vous mettant de cette façon-là. On peut prendre ici, comme on peut prendre ici. C'est peut-être mieux vers l'intérieur. Essayez dans les deux postures. Vers l'intérieur, emmenez votre pied vers l'arrière. Montez votre pied vers le haut. Oups. Encore une fois, c'est un peu problématique ce matin. Emmenez le bras gauche dans l'espace avant. Montez votre jambe droite. Montez votre jambe droite. Inspirez. Et expirez. Revenez. Redescendez. La jambe droite dans l'espace avant. Revenez à l'avant de votre tapis. Vous allez descendre directement sur vos talons pour vous asseoir sur les fessiers. En Purvattanasana, on est dans la posture du W, comme je l'appelle à chaque fois, plus facile de se rappeler. Purvattasana, vous rappelez la table. Donc on peut monter dans cette posture et ensuite avec les jambes tendues. Donc on part toujours de cette base. Vous allez positionner vos mains avec vos doigts qui regardent l'arrière de vos fessiers, vos pieds devant. Vous allez tendre les bras et vous allez monter le pubis vers le ciel en inspirant dans une posture de table ou de banc comme vous voulez. Inspirez. Expirez, prenez votre temps.
Restez dans la posture, inspirez. Expirez encore, inspirez. Expirez, redescendez. On va faire encore une fois. Vous allez emmener les bras un petit peu plus loin pour pouvoir tendre les jambes cette fois-ci. Donc on va partir plus loin. Voilà, et on va tendre les jambes. Alors, le but c'est d'avoir vos épaules au-dessus de vos poignets et pas plus loin. Voilà, inspirez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, restez. Revenez. Reposez les fessiers. Reposez les bras. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Vos pieds derrière vos fesses. Vous allez amener vos mains, les doigts vers les épaules. Pour venir en Chakrasana, vos doigts sont orientés vers vos épaules. Alors, il faut être sur une surface qui ne glisse pas. Mon tapis a tendance à glisser un peu dans cette posture. Il faut vous mettre vraiment sur quelque chose, soit directement sur le sol, mais attention à votre tête. Si vous montez d'abord en mettant votre tête, et surtout à la redescente. Mais il ne faut pas glisser. Si vous glissez, vous risquez de vous écarter avec les bras, donc ce n'est pas terrible. Donc vous montez. Pourquoi pas sur votre tête, les mains sur le sol. Vous poussez le pubis vers le ciel. Et vous restez encore une respiration. Inspirez. Expirez, revenez. Posez la tête. Reposez l'arrière du corps. Posez les mains sur le sol. Vous allez laisser vos pieds derrière vous. Dhanurasana. On va attraper. Alors, vous pouvez attraper les chevilles ou crocheter vos mains. Si vous attrapez vos chevilles, essayez quand même de rentrer les épaules sous le corps, comme si vous vouliez ranger vos épaules en dessous de vous. Vous posez sur vos épaules, comme dans la chandelle. Vous amenez vos mains sur les tendons et sur les talons, et vous montez le pubis vers le ciel. Vous pouvez crocheter les deux mains ensemble, en dessous de votre corps. Montez la jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez, montez votre jambe droite vers le ciel. Expirez. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez, reposez, ressortez les épaules dessous le corps. Et venez rester sur le tapis en Shavasana. Vous allez juste monter un petit peu les jambes vers le ciel avec les mains dans le dos comme en chandelle, très rapidement, juste pour contrebalancer un petit peu les postures. Inspirez. Expirez, redescendez. Emmenez légèrement les jambes vers votre visage, mais juste avec les genoux pliés. Ne tendez pas les jambes à l'arrière. On a déjà fait beaucoup d'extensions arrière. On ne va pas faire des extensions avant intenses. Posez les jambes du côté droit, les épaules au sol, regard à gauche. Et dans l'autre sens. Des genoux à gauche, regard à droite. Et revenez. Au milieu, posez vos jambes en Shavasana. De chaque côté, inspirez. Et expirez. Vous allez rouler du côté gauche. Posez votre main sous votre oreille. On va terminer cette séance. Vous posez votre tête sur votre main gauche. Inspirez. Expirez. Prenez votre temps.
Vous allez vous remercier pour cette séance, pour cette pratique. Posez la main devant vous pour revenir en tailleur. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toutes. Merci et à bientôt.